On a différentes raisons de lancer une activité en ligne, mais dans la plupart des cas, un mot revient, la liberté. Qu'elle soit temporelle, financière ou même géographique. Un de mes objectifs cette année était d'aller dans 5 pays différents, en profiter pour explorer le monde, découvrir de nouveaux lieux et de nouvelles cultures. Bon, si t'es ici, c'est que t'as vu le titre ou la miniature, et justement, j'ai dépassé cet objectif un peu en avance. Ces 2 derniers mois, je suis allé dans 7 pays différents et j'en ai tiré pas mal de leçons. Ça m'a beaucoup appris sur moi-même, sur la culture des différents pays et sur le voyage en lui-même. Donc si tu comptes voyager, si t'as une activité en ligne ou non, cette vidéo elle te sera super utile, donc reste bien jusqu'à la fin, mets un petit like et abonne-toi si le contenu te plaît. J'ai décidé de diviser cette vidéo en 2 parties. Tout d'abord, je présenterai mon périple, les différents pays que j'ai visités, mes expériences et comment j'ai fait pour en arriver là. Ensuite, je te présenterai mes erreurs, les différentes leçons de voyage et ce que je prévois pour la suite. Tout a commencé début février. Un ami à moi organisait un séminaire à Kiev, en Ukraine, et je m'y suis évidemment rendu quelques semaines avant la guerre. Franchement, c'était une super expérience, j'ai rencontré plein de gens extraordinaires, ça m'a énormément aidé au niveau business. J'ai découvert un nouveau pays que je connaissais pas du tout et une nouvelle culture. Le coût de la vie était ridicule là-bas, il y avait plein de choses à faire, c'était vraiment cool. Le séminaire se finit, je rentre en France en découvrant que quelques semaines après, c'était la guerre. Puis le temps passe, j'ai un appel avec mes associés et pour rigoler, je dis mais pourquoi on n'irait pas à Tallinn? Tout le monde est chaud et on décide de rendre visite à Thibaut qui vit là-bas et qui s'est expatrié là-bas. On réserve nos billets et on part mi-février. Je connaissais déjà très bien Tallinn parce que j'étais déjà allé une fois ou deux. Je passe ma semaine à Tallinn, je rentre en France et là je me dis ok, j'ai réellement envie de voyager. Bon, de base on devait simplement partir en Grèce durant le mois de mars, mais c'est un peu parti n'importe comment. Pour vous faire très simple, on a fait l'Autriche, puis la Grèce, puis Malte, puis je suis retourné à Tallinn. Je devais aller en Italie mais malheureusement mon avion a été annulé. Du coup je suis rentré en France directement. Et entre temps je me suis arrêté aux Pays-Bas et j'ai fait la Pologne aussi mais pour très peu de temps. Je vais volontairement ne pas m'attarder sur chaque pays pour pas que la vidéo dure trop de temps. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur un pays en particulier, sur une culture en particulier ou sur un lieu quand on est digital nomade ou pas, dites-le moi en commentaire. Maintenant que vous voyez un petit peu le périple et la chance que j'ai eu de faire plusieurs pays en très peu de temps, on va passer à la partie qui selon moi est la plus intéressante, les leçons que j'en ai tirées et ce que ces voyages là m'ont appris. La première leçon, c'est qu'il est tout à fait possible de voyager tout en travaillant à côté. J'avais un peu cette croyance que voyager c'était seulement pour les vacances et qu'on pouvait pas travailler en même temps ou alors concilier les deux d'une façon efficace. Et ça surtout si on visite plusieurs pays. Je me suis rendu compte que c'est totalement faux. On peut facilement garder un bon cadre de vie, rester super productif tout en voyageant dans différents pays. Le tout c'est de rester suffisamment organisé et de savoir réellement ce qu'on veut. Perso je travaillais de 8h à 16h, au-delà j'allais faire différentes activités, j'allais découvrir le pays. Ça me suffisait largement pour être super productif dans mon activité et pour avoir suffisamment de temps pour voyager et pour découvrir les pays. Et j'avais même beaucoup plus d'énergie et j'étais beaucoup plus productif parce que le cadre autour de moi et le contexte fait que j'étais beaucoup plus excité par tous les voyages que je faisais. Alors c'est ok de voyager en travaillant et ça peut même être un gros boost dans votre motivation, dans votre activité ou dans ce que vous faites. Par contre, cadrez bien à l'avance sinon ça risque d'être n'importe quoi. Ma deuxième leçon, c'est de voyager avec un objectif. Pour expliquer rapidement notre voyage, on devait d'abord aller en Grèce, mais vu que le billet était fin de semaine et que j'avais pas envie d'attendre, on a décidé d'aller en Autriche avant, puis on devait rentrer après la Grèce, mais on s'est rendu compte que c'était plus facile de rentrer en passant par Malte, donc on est allé à Malte, et ensuite je suis passé 1 semaine et demie par Tallinn avant de rentrer en France. Le truc c'est que j'ai voyagé un peu n'importe comment, j'avais pas forcément d'objectif, et donc j'ai pas forcément découvert suffisamment les pays et au final j'ai fait un peu de tout mais en voyant un peu rien. Quelque chose que j'aurais dû faire et que vous devez vous dire concrètement lorsque vous voyagez, c'est pourquoi je voyage et qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que vous voulez voyager pour vous évader? Est-ce que vous voulez découvrir de nouvelles cultures? Est-ce que vous voulez tout simplement vous reposer? En fonction de vos objectifs, vous pouvez planifier votre destination, votre voyage et vos activités pour que ça ressemble à ce que vous voulez concrètement faire. Sinon, vous pouvez très vite vous perdre et votre voyage n'aura plus aucun sens. Par exemple, des fois, je voulais travailler, mais vu que j'étais dans l'aéroport et que je changeais régulièrement de pays, j'avais un peu moins de temps disponible et j'avais pas calé ça directement dans mes objectifs de voyage. Ma leçon numéro 3, c'est de ne pas attendre de bien vivre de votre activité ou d'avoir beaucoup d'argent avant de commencer à voyager. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une activité qui tourne très bien et qui me permet de très bien vivre et qui pourrait me permettre, si je le veux, de voyager tous les mois de l'année. Mais je me suis rendu compte d'une chose avec ce périple, c'est qu'on peut voyager pour très peu cher et ça ultra simplement. Du jour au lendemain, on décidait de partir dans un pays pour 2 clics et pour quelques centaines d'euros. Alors forcément, ça va dépendre de plein de facteurs, mais aujourd'hui, vous pouvez voyager très peu cher avec des sites comme Skyscanner qui proposent des vols à même pas une dizaine d'euros. Avec Booking, Airbnb, etc., tout devient accessible. Honnêtement, je pense que si vous cherchez bien, vous pouvez trouver des semaines entières dans des pays d'Europe pour moins de 200 € avec tout compris. À titre de comparaison, pour ce mois-ci, je pense avoir dépensé un peu moins de 2000 €, ça sans jamais regarder le budget, sans jamais me priver de quoi que ce soit, en mangeant quasiment tous les jours au restaurant et en allant quand même dans de beaux hôtels. Donc si vous voulez voyager, ne vous privez pas, et si vous n'avez pas le temps de voyager parce que vous êtes en cours ou vous avez quelque chose à côté, et bah profitez des week-ends ou autres pour vous faire des petits voyages.
Leçon numéro 4, le voyage permet d'apprendre des choses sur soi, de progresser et d'avoir une meilleure gestion de notre style de vie. Voyager, ça nous permet de découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux horizons, de nouvelles façons de faire qu'on pensait même pas possible, et ça ouvre notre cercle de connaissances, ça ouvre notre zone de confort. Personnellement, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses que je pensais même pas possible, et au contraire, ça m'a permis de relativiser sur certaines choses, d'apprendre d'autres cultures, d'apprendre d'autres personnes. Ça vous permet concrètement de savoir ce que vous voulez dans la vie ou non, et ça vous permet tout simplement d'évoluer et de grandir, et rien que pour ça, je trouve que c'est énorme. Et même si votre voyage se passe mal, même si tout ne se passe pas comme prévu, je pense qu'il y a toujours quelque chose à en tirer, et ça vous permettra toujours de grandir. Leçon numéro 5 et la dernière leçon, si on reste superficiel, tous les pays se ressemblent. Une erreur que j'ai fait, c'est de visiter trop de pays en même temps et je me suis fait une remarque, mais en fait tous les pays ressemblent à la France. On mange la même chose, il y a les mêmes bâtiments, les mêmes rues, les mêmes personnes qui sont habillées de la même façon. Et c'est normal, parce que si on reste peu de temps dans un pays, on va rester dans le superficiel et surtout si on est en Europe. On n'a pas réellement le temps de se plonger dans la culture, dans les coutumes locales et dans le pays en lui-même. Donc ce que je vous conseille, si vous y allez avec un objectif de découvrir, c'est de rester au moins 2 semaines et d'éviter tout ce qui est booking Airbnb en privilégiant plutôt ce que les locaux vous diront sur place et ce que vous trouverez directement dans le pays. Une dernière chose qui me semble importante de dire, c'est qu'il est devenu super simple de voyager et c'est pas forcément toujours bon pour la planète. Alors même si j'ai un peu craqué ce dernier mois, je pense que c'est important de faire attention et c'est quelque chose qui me tient quand même à cœur. Voilà mon expérience sur mes différents voyages et mes différentes leçons. Mon prochain objectif, ça sera vraiment de découvrir des pays et d'aller dans quelque chose qui est un peu différent de ce qui se fait en Europe. Je pense aller en Asie, vers Bali, etc. Mais en prenant évidemment plus le temps de me poser. Si vous avez aimé la vidéo, si ça vous a donné envie de voyager ou tout simplement si ça vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et dites-moi en commentaire quelle est votre destination de rêve et où est-ce que vous voulez aller. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous dis à très vite, ciao. Sacha.